Donc, continuons sur ces explications concernant les ostensions du Dora. Voilà. Alors nous en étions à cette contre-réforme catholique, donc nous sommes au XVIIe siècle, et donc c'est l'édit de Nantes, c'est Louis XIV, donc on fait vraiment, c'est la paix, la paix retrouvée, mais aussi la victoire du catholicisme en gros. Donc c'est là où on crée des séminaires pour former les prêtres, on remet le latin en place, on veut vraiment, c'est la suite de ce qu'on a appelé le Concile de Trente, c'est-à-dire la réunion de tous les religieux donc, qui se sont réunis à Trente, dans la ville de Trente en Italie, et donc qui ont décidé donc, une vraie réforme. Et donc dans ce contexte-là, l'évêque de Limoges de l'époque, Monseigneur de La Fayette, donc, et Antoine de Fénelon, marquis de Magnac, donc sont très impliqués dans cette contre-réforme, et donc l'évêque de Limoges va dire à ses curés de paroisse en Limousin, il va dire, eh bien écoutez, il faut sortir de vos églises pour aller évangéliser les gens, et pour ça, eh bien les reliques c'est un bon moyen, donc il faut faire des processions, etc. C'est dans ce contexte-là qu'on réanime la procession Saint-Maxime à Magnac-Laval, et donc la famille de Magnac, les marquis de Magnac sont partie prenante dans cette affaire, c'est là où on fonde des couvents. Au Dora, on va fonder le couvent des Récollets, on va fonder le couvent des Bénédictines à la place du collège Pierre-Robert actuellement, et donc on va réanimer, donc ces couvents religieux vont comment dire, accompagner les gens, la population dans cette reconversion catholique, enfin dans cette réévangélisation, je dirais. Et comme par hasard, à l'origine de ces deux couvents, Antoine de Fénelon, marquis de Magnac, ou sa fille, sont aussi partie prenante dans ces affaires-là. Et donc les ostensions, 1659, eh bien aussi, là comme par hasard, lors de la cérémonie, le frère de l'évêque, le frère du marquis de Magnac, l'évêque de Sarlat, donc François de Salignac de la Motte Fénelon, sera invité avec Monseigneur de La Fayette au Dora, donc pour déclarer les ostensions septennales. Donc on va tous les 7 ans, maintenant, dorénavant, sortir les reliques des saints, justement pour réévangéliser en fait la population, et pour impliquer la population dans une dévotion. Et notamment la dévotion de Saint-Israël et Saint-Théobald, même si ce n'est pas la dévotion première à l'origine, c'est Saint-Pierre qui est beaucoup plus je dirais, mis en avant en termes de dévotion au niveau des confréries. Et la confrérie Saint-Israël-Saint-Théobald, même si elle existe depuis le XVe siècle, c'est une confrérie secondaire. Et là, cette confrérie va être mise en avant. Mais alors là, je vous propose, dans une prochaine vidéo, justement, de montrer comment se sont construits peu à peu ces ostensions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc il va y avoir plusieurs étapes, et vous verrez que les ostensions de 1659 n'ont rien à voir avec les ostensions de 2023. À tout à l'heure.